vos Bibles dans le livre des Nombres au chapitre 6. Nous allons y venir dans quelques instants. Ça vous laisse le temps de trouver, mais ce n'est pas très compliqué. Le 4e livre de la Bible, donc le livre des Nombres, chapitre 6. Ceux qui étaient présents avec nous la semaine dernière l'ont déjà entendu. Je vous propose de consacrer en ce début d'année 2017 un mois à Dieu. Du 9 janvier, c'est-à-dire demain, jusqu'au 9 février, et ça sera un vendredi soir, et nous finirons par une grande soirée de célébration dans le cadre des soirées ciel ouvert. Pendant un mois, nous allons offrir nos prémices à Dieu. Les prémices de la moisson étaient la première part, la meilleure part, la plus fine, la plus savoureuse. Et elle appartenait à Dieu, et elle devait lui être offerte. Nous concernant nos prémices, ce qu'on appellerait aujourd'hui nos primeurs, ça peut être l'offrande, non pas simplement de notre temps, mais de notre meilleur temps. Celui qui n'a pas été altéré par les soucis du quotidien. Ça peut être aussi l'offrande de nos forces, de nos talents, pour son service, pour son Église, pour son royaume. Et ça peut être aussi l'offrande de la première part de nos revenus. Non pas simplement d'une part de nos revenus, mais de la première part, celle qui n'a pas été altérée par toutes les dépenses qui viennent dans le mois. Et nous l'avons vu. Paul l'a écrit. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Romains 11, 16. Alors je souhaite donner encore plus de force à ce mois, à ce temps particulier, en l'appuyant sur une tradition biblique parmi les plus belles, celle du Naziréat. On va lire ensemble dans le livre des Nombres, chapitre 6. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec aucune boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête. Jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Alors j'ai déjà enseigné sur ce sujet. Vous êtes déjà nombreux à savoir ce qu'il en est. Pour les autres, ce sera une occasion de découvrir cette merveilleuse pratique, tradition. Et peut-être aussi pour plusieurs, de la mettre en pratique pendant ce mois. Et de consacrer ce mois au Seigneur dans l'esprit des Naziréens. Les Naziréens étaient, comme Jérémie le prophète les appelait, des princes en Israël. Non point par le sang, mais par leur engagement exclusif pour Dieu. Le temps de leur naziréat, ils ne vivaient que pour le Seigneur. Et on les reconnaissait à leur chevelure, qui poussait librement, à leur abstinence de tout ce qui venait de la vigne, et aux soins qu'ils prenaient pour éviter tout contact avec des personnes mortes. Le naziréat était donc un temps de séparation et de consécration
pendant lesquels ceux qui le pratiquaient développaient une relation unique avec Dieu. Et à la fin de leur période consacrée au Seigneur, ils obtenaient même le droit d'accomplir des gestes qui, dans la loi, étaient pourtant exclusivement réservés aux sacrificateurs descendants d'Aaron. Ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, c'est que ce début d'année 2017 soit moins un temps d'action et de performance que de développement d'une relation et d'une connaissance nouvelle et approfondie de Dieu. Et si nous commencions l'année 2017, non point sur les chapeaux de roue, mais dans un temps consacré à Dieu, dans l'esprit et le souffle des Naziréens. Alors je voudrais maintenant parler un peu de ce qu'est le naziréat pour l'expliquer et notamment mettre en avant 4 caractéristiques principales. La première, et chacune sont évidentes dans le texte, et je les reprends directement du texte, la première c'est la séparation. Avant toute autre chose, le naziréat, selon son étymologie même, était un temps de séparation. Parce qu'il n'y a pas de consécration à Dieu sans un engagement préalable de séparation. Le naziréen était donc quelqu'un qui, sans se dispenser de ses devoirs quotidiens, se détachait malgré tout des réalités. Et il exprimait ainsi le désir de servir Dieu d'une manière plus intime, plus étroite. Et cela nous rappelle que la voie pour trouver Dieu, la voie première pour s'approcher de lui, ce ne sont pas des expériences mystiques, mais c'est la séparation. Se séparer pour Dieu, afin de se consacrer à lui. Et Dieu a toujours cherché, et il continue de chercher, un peuple, des hommes, des femmes, qui se mettent à part pour lui, qui se séparent pour lui. Et au milieu même de son Église, il cherche des hommes et des femmes, disciples de Jésus-Christ, qui vont avoir le désir de se séparer davantage, pour se consacrer exclusivement à lui. Consentiriez-vous à offrir en ce début d'année 2017 un temps de séparation au Seigneur? Je le disais, ça ne veut pas dire que vous allez abandonner famille, travail, service. Mais c'est un temps pendant lequel vous dites au Seigneur, là, pendant cette période, je te dis, tu as plus d'importance pour moi que toutes les choses de ce monde. Et c'est toi que je veux choisir en premier. Et vous lui démontrerez cette intention en mettant en pratique la seconde caractéristique du naziréat, l'abstinence. Il s'abstiendra. La séparation du naziréen se concrétisait donc par une abstinence. Cette abstinence ne concernait pas tant les choses impures, souillées, qui étaient contraires à la volonté de Dieu, car ça c'est le péché. Et il n'y a pas besoin d'être naziréen pour se détourner de ce qui est le péché. Ça concerne tous les enfants de Dieu, évidemment, n'est-ce pas? Non, l'abstinence dont il est question dans ce texte et l'esprit que nous devons en garder, c'est que là, ça porte plutôt sur des choses qui ont à voir avec les plaisirs de la vie, les réjouissances de la vie. Pour les naziréens de l'ancienne alliance, cela concernait ce qui venait de la vigne. Le naziréen devait s'abstenir de raisin, de vin, de liqueur et même de vinaigre. Or, le vin, dans l'Ancien Testament, était le symbole de ce qui réjouit le cœur de l'homme.
Dans notre monde, il y a toutes sortes de réjouissances, qui sont les facilités de la vie. Et notre société de consommation occidentale en propose et en offre quantité et quantité de plaisirs simples ou un peu plus élaborés au quotidien. Et je vais vous dire, dans beaucoup de ces choses, il n'y a pas besoin d'y voir le mal ou le péché. Le Seigneur ne dit pas que la consommation modérée et exceptionnelle de vin, de liqueur sont des péchés. Ce n'est pas ce qu'il dit dans ce texte. Mais il dit, si vous voulez vraiment me servir comme des Naziréens, vous allez mettre de côté, ça c'était pour les Naziréens, tout ce qui vient de la vigne, tout ce qui donne de la joie au cœur de l'homme. Il y a donc des moments, et là nous nous plaçons dans la Nouvelle Alliance, où dans notre vie chrétienne, nous devrions mettre de côté ces choses qui font les plaisirs de la vie. Je ne parle pas de péché, mais de ce qui agrémente notre vie. Nous disons, Seigneur, pendant un temps, je mets ça de côté. Et ça peut aller même jusque dans les plus petits détails. Avez-vous noté que non seulement le Naziréen ne devait pas boire de vin, ni de liqueur, ni de vinaigre, mais il devait s'abstenir jusqu'au pépin de raisin et à la peau du raisin. Le pépin de raisin. Le Seigneur allait chercher jusqu'au pépin de raisin. Il y a de nombreux temps pour se réjouir, se distraire dans notre année à venir. Mais ne peut-il pas exister un temps dans notre vie pour que tout cela devienne plus que secondaire, mais que Dieu soit le premier, jusque dans les plus petits détails? Ce n'est pas à moi de vous dire ce que sont ces réjouissances, ce que peut être ce vin, cette liqueur, ce que peuvent être même ces pépins de raisin. Mais il y a certainement des choses que nous pourrions dire, Seigneur, pendant un mois, je vais les laisser de côté. Vous savez, moins de télé ne vous fera pas. Moins de streaming n'abaissera pas votre niveau de culture. Peut-être moins, Seigneur, oui, moins aller à la salle de sport et passer plus de temps avec toi. Je ne sais pas ce que peut être les petits pépins de raisin. Mais Dieu le sait. Et il voit ce que nous sommes prêts à consentir pour lui. Les deux premières caractéristiques du naziréat, qui est donc la séparation, l'abstinence, et tout ça nous amène à la troisième, la consécration. Parce que la séparation et l'abstinence, même si elles sont importantes, ne sont pas une finalité en soi. Le but, à travers ces deux premières, est de se détacher du monde jusque dans ses plus petits désirs et plaisirs, afin de se consacrer à Dieu sans distraction. C'est une expression qu'on trouve dans 1 Corinthiens 7. Servir Dieu sans distraction, ne serait-ce que pendant un temps. La consécration des Naziréens était rendue visible et même éclatante par leur chevelure, qui devait croître librement. Le rasoir ne devait donc pas passer sur la tête du Naziréen, et sa chevelure était même une marque de distinction et de dignité, et c'est une autre racine du mot naziréa qui peut être traduite par couronne. Leur chevelure était une couronne qui marquait la dignité de leur consécration. Cette consécration, cette chevelure amenait le peuple alors à les regarder avec estime et respect. Ils étaient des princes spirituels au milieu d'eux. C'est ce que Jérémie écrit dans son livre des Lamentations, chapitre 4, verset 7. Ces Naziréens, ou dans d'autres versions, ces princes, et c'est le même mot, étaient plus purs que la neige, plus blancs que le lait. Leur corps était plus vermeil que les rubis, leur figure était comme le saphir. Ils étaient à part, ils étaient au-dessus,
non point pour former une espèce de méritocratie, d'élite spirituelle ou aristocratique, mais ils étaient à part, mais ils étaient surtout un témoignage d'une foi vivante, accessible à tous. Dieu veut faire de chacun de nous des princes dans sa maison. Et la marque de la consécration des disciples de Jésus-Christ n'est pas une simple vue de l'esprit. Je ne dis pas que nous allons laisser pousser nos cheveux, mais ce qui est certain, c'est que ceux qui se consacrent à Jésus développent alors le parfum excellence de la connaissance de Christ. Si je dois vous donner un exemple d'un tel prince dans le Nouveau Testament, je parlerai d'Étienne. Qu'était Étienne? Était-il un apôtre, un prophète, un évangéliste ou même un ancien? Non, rien de tout cela. Étienne était un simple serviteur aux tables. Mais Étienne était surtout un Naziréen dans l'esprit de Jésus-Christ. Un homme plein d'Esprit Saint, de foi, de grâce, de sagesse et de puissance. Je ne sais pas s'il portait ou non une longue chevelure, mais ce qui est certain, c'est qu'alors que ses accusateurs témoignaient faussement contre lui, le texte écrit que son visage leur apparut comme celui d'un ange. N'est-ce pas là un accomplissement de la parole de Jérémie que nous avons lue? Leur visage est comme un saphir. La séparation, l'abstinence, la consécration, et puis dernière caractéristique, la pureté. Le Seigneur insiste sur le risque de souillure du naziréat. Un naziréen était souillé par un contact avec un mort, même par inadvertance. Et s'il y avait même des morts dans sa famille, il devait absolument éviter de s'approcher d'eux. Sinon, même pour un père, pour une mère, pour un frère, une sœur, son naziréat était souillé, tout était perdu, annulé. Il devait alors raser entièrement sa tête, offrir des sacrifices de culpabilité au Seigneur et tout redémarrer au début. Et si on analyse même les détails du texte, on se rend compte que les prescriptions concernant le contact avec les morts étaient du même niveau que celles exigées du grand prêtre. C'est dire le niveau de pureté attendu par Dieu concernant les Naziréens. Il les mettait au même niveau que les grands prêtres d'Israël. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et Jésus nous a montré que l'impureté ne vient ni de ce que l'on touche, ni de ce que l'on mange. Et Dieu nous dit même, à travers l'apôtre Pierre, qu'aucun homme n'est souillé. Mais Jésus nous l'a dit, ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. Jésus était le Naziréen parfait. Et son naziréat n'a jamais été corrompu, même quand il mangeait avec les publicains, même quand il toucha un lépreux, même quand il laissa une femme prostituée laver ses pieds, même quand la femme atteinte de perte de sang vient saisir le bord de son vêtement, même quand il prit par la main la fille morte de Jairus, même quand il toucha le cercueil de l'enfant unique de la veuve de Naïm, même dans sa mort. Psaume 16, verset 9, je crois, je ne sais plus, il est écrit:
ton bien-aimé ne verra point la corruption. Jésus, en toute situation, en tout lieu, a été le Naziréen parfait. Il a été au contact des prostituées, des morts, des malades, des impurs, des Samaritains, des gens que la loi exclut. Mais lui n'a jamais été corrompu. Au contraire, la sainteté, la pureté de Jésus guérissait. Relever, sanctifier, donner la vie. Alléluia. Alors je dis, ce n'est pas ce qui nous entoure qui nous souille. Ce ne sont pas les gens qui nous entourent qui nous souillent. Mais c'est la manière dont nous envisageons les choses et les situations. Et ainsi, tout est pur pour ceux qui sont purs et tout est souillé pour ceux qui sont souillés. Et la chose sur laquelle je dois veiller, ce n'est pas tellement de savoir si je vais avoir contact avec des morts ou non, mais sur ce que je dois veiller premièrement, c'est mon cœur. Je veille sur mon cœur. Je sais que rien d'extérieur ne pourra me souiller. Aucun mort ne pourra me souiller. Mais si je ne veille pas à ce qu'il y a dans mon cœur, alors oui, je pourrais être souillé. Je vais veiller sur mes pensées, sur mes sentiments, sur mes paroles, sur mes actions, et tout cela vient de mon cœur, sur ma volonté. Si je garde mon cœur pur, comme Jésus l'a été, alors je marche dans les traces de son naziréat. Je voudrais rapidement maintenant parler de trois autres caractéristiques, maintenant non pas du naziréat, mais des naziréens. Et la première, c'est de dire que le naziréat était quelque chose de spontané, de volontaire, sans aucune pression de Dieu ou d'un homme ou d'une institution. Il n'y avait pas d'appel. Dieu n'appelait pas des hommes à être naziréens. Il y a deux cas qui sont particuliers, qui sont celui de Samson et de Samuel, mais ce sont deux cas très très particuliers. Le naziréat était donc entièrement l'expression d'un désir personnel, d'aller au-delà d'une certaine routine spirituelle ambiante pour se concentrer sur Dieu. C'était donc un mouvement personnel de cœur vers Dieu, qui exprimait une soif de Dieu. Vous arrive-t-il de ressentir parfois ce besoin de sortir d'une certaine vie chrétienne, spirituelle, moyenne? De dire, Seigneur, c'est pas que je veux m'élever au-dessus des autres, mais je veux d'abord m'élever vis-à-vis de moi-même. Et je veux aller plus loin dans ma relation avec toi. Je veux vraiment, Seigneur mon Dieu, vivre quelque chose de nouveau avec toi. Et je crois que le Seigneur est capable de nous inspirer ce genre de sentiments ou de pensées, qu'il puisse le faire en ce début d'année, avant de nous précipiter à vouloir faire les choses pour Dieu, prenant du temps avec Dieu. Et ce que Dieu désire, c'est que ce soit spontané. Ce n'est pas à moi de vous imposer ces choses. Il est écrit, lorsqu'un homme ou une femme fera un vœu, c'est quelque chose de personnel, de spontané. Ce qui ne veut pas dire que ce doit être fait de manière irréfléchie, car c'était un vœu. Et un vœu est quelque chose de sacré devant Dieu. Ecclésiaste 5, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Nul n'était obligé de se consacrer à Dieu comme naziréen, comme nul n'est obligé de le faire aujourd'hui. Mais en tout cas, ceux qui engageaient devaient avoir bien pesé les choses avant. Et celui qui s'y engageait devait s'employer à l'accomplir d'une manière qui soit agréable à Dieu. Je ne peux pas dire, Seigneur, voilà, je vais me consacrer à toi, oui, je veux te découvrir, j'ai soif de toi, j'ai envie de voir ta bénédiction, ta gloire, et puis 5 minutes après, vite, le dernier film. Ou alors, vite, qu'est-ce qui se passe sur Facebook depuis 5 minutes où je ne suis pas allé dessus? Oui, ça nous engage.
Dieu pèse nos cœurs, vous en êtes conscients? Dieu cherche au milieu de l'Église des frères et des sœurs qui ont à cœur de se consacrer à lui dans l'esprit des Naziréens, c'est-à-dire spontanément, librement et sérieusement. Et qui ont un véritable désir de le servir, lui, au-delà d'un service établi, reconnu dans l'Église, au-delà de toute capacité personnelle, de tout talent. Les gens disent, si j'ai pas de don, j'ai pas de talent, c'est faux bibliquement, nous le savons. Eh bien, il vous reste encore une chose, si vous n'avez pas réalisé ce que sont vos dons et vos talents, c'est la possibilité de vous séparer, de vous consacrer à Dieu. Commencez peut-être par cela, et vous découvrirez quel est le talent que Dieu vous a donné. Avant de servir Dieu, dans l'idée d'accomplir des œuvres pour lui, il est nécessaire d'abord de le connaître plus intimement. Comment servir le Seigneur si d'abord on ne le connaît pas? Spontanéité. Que Dieu suscite des élans spontanés dans nos cœurs pour lui. Et universalité. Alors là, on va toucher à quelque chose qui est absolument extraordinaire, qui m'a toujours attiré vers cette idée du naziréat, parce que je vais essayer de vous expliquer au mieux ce que c'est, mais pour moi, c'est l'esprit de la nouvelle alliance au cœur même de la loi. Caractéristique spécifique du naziréat était donc son universalité. Vous savez, en Israël, le service de Dieu était très codifié. Notamment pour tout ce qui avait à voir avec les sacrifices et l'autel. On ne pouvait rentrer dans le tabernacle ou dans le temple que si on était sacrificateur ou éventuellement lévite. Donc descendant de la famille d'Aaron. On ne pouvait offrir des sacrifices à Dieu que si on était sacrificateur. Le naziréat était accessible à tous, sans besoin d'un appel de Dieu, d'une onction particulière, indépendamment du sexe, de l'origine familiale, tribale, ou d'un office particulier. Nulle obligation d'être lévite, chantre, prêtre ou prophète. Tout Israélite pouvait se consacrer à Dieu comme naziréen, même les femmes. Lorsqu'un homme ou une femme, et ils sont rares les passages dans l'Ancienne Alliance, et même, disons-le, dans toutes les Écritures, où les hommes et les femmes sont mis au même niveau d'égalité. Et je trouve ça extraordinaire. Et cette universalité est pour moi donc un voile levé sur l'esprit de la Nouvelle Alliance. Le naziréat est comme l'annonce du sacerdoce universel en Jésus. Le prêtre est celui qui s'occupe des affaires de Dieu. Et dans l'Ancienne Alliance, seul le prêtre descendant d'Aaron avait le droit d'offrir des sacrifices. Et le naziréat représente une brèche dans cette exclusivité. Vous prendrez le temps de lire, si vous le voulez, la fin de ce chapitre 6, et vous découvrirez alors une chose extraordinaire, unique, puissante, peut-être la chose la plus extraordinaire, permettez-moi de le dire comme ça, de toute l'Ancienne Alliance, pour vous dire vraiment l'admiration que j'ai pour ce ministère du naziréen. C'est qu'à la fin de son naziréat, le naziréen venait à l'entrée de la tente d'assignation, c'est-à-dire à l'entrée du tabernacle, devant toute l'assemblée d'Israël. Et là, il offrait de multiples sacrifices au Seigneur. Je n'ai pas le temps de les détailler. Mais à ce moment-là, il rasait aussi sa tête. Sa chevelure consacrée, couronne du Seigneur sur sa vie. Et il l'apportait à Dieu. Et vous savez ce qu'il en faisait? Il prenait de ses cheveux et il les jetait sur l'autel où brûlaient les sacrifices offerts par lui au Seigneur. Qu'est-ce que c'est, veut dire? Pourquoi je dis que c'est extraordinaire? C'est le seul endroit de l'Ancienne Alliance où Dieu accepte quelque chose qui vient du corps de l'homme.
chevelure est offerte à Dieu. Et elle est mise dans le sacrifice. Elle se joint au sacrifice qui est offert au Seigneur. Ça nous rappelle que Jésus, le Naziréen parfait, donnait sa vie pour nous à l'autel de la croix, mais que nous, en tant que Naziréens, marchant dans les traces de Jésus-Christ, nous voulons aussi offrir nos vies au Seigneur. Paul l'écrit, étant crucifié avec lui. Mais notez, vous pourrez trouver ce point encore, c'est le seul endroit des Écritures de l'Ancienne Alliance où il est dit que quelqu'un pouvait mettre quelque chose sur l'autel sans être un descendant d'Aaron. Le Lévite ne pouvait même pas offrir de sacrifice, mais le Naziréen mettait quelque chose dans le feu de l'autel. Il y mettait ses cheveux, mais il y mettait quelque chose. Réalisez-vous aussi que ce n'était pas simplement des hommes qui faisaient ce geste, mais que des femmes naziréennes rasaient leurs chevelures et venaient l'offrir, déposer leurs chevelures, l'offraient au Seigneur sur l'autel. Que Dieu puisse nous montrer combien est admirable le naziréat. Et si vous aimez les Écritures de l'Ancienne Alliance, alors vous comprenez l'importance de tout ce que je viens de dire, et surtout l'importance aux yeux de Dieu du naziréat. Donc le Seigneur en quelque sorte ouvrait une nouvelle voie, et il disait: tous ceux qui ont envie de me servir, de s'approcher de moi, peu importe la tribu, peu importe que vous soyez un homme, une femme, vous pouvez le faire maintenant par un vœu de naziréat. Pour ce qui nous concerne, nous gens de la Nouvelle Alliance, en Jésus, le plus grand des Naziréens et le seul grand prêtre qui officie dans les cieux, en Jésus, nous sommes devenus un royaume de prêtres et de Naziréens. Alors, à combien plus forte raison, entendant l'appel de Dieu qui nous invite à nous approcher de son trône, ne devrions-nous pas apprendre à servir le Seigneur dans des temps de séparation et de consécration pour lui? Oui, la vie parisienne est compliquée. Mais je suis convaincu que si vous savez placer des temps de naziréat, de consécration, de séparation, d'abstinence, de consécration, de pureté pour Dieu, vous verrez, comme je le prêchais il y a quelque temps, que Jésus simplifie la vie. Alors le Seigneur nous lance encore cet appel à chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas tous avoir telle ou telle fonction dans l'Église. Nous ne sommes tous pas pasteurs, anciens, diacres ou autres. Par contre, qu'est-ce qui nous empêche de développer chacun un réel esprit de naziréat? Même si le verset prête à interprétation, il est écrit dans Matthieu chapitre 2 verset 23 au sujet de Jésus: il sera appelé Nazaréen ou Naziréen. Jésus est le prince des princes, le plus beau des fils de l'homme, le plus pur des Naziréens. Un Naziréen non selon les règles de l'Ancienne Alliance, mais selon l'Esprit du Seigneur. Je ne sais pas du tout ce qu'il en était de sa chevelure, ne me posez pas la question. Par contre, lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que il mangeait et buvait librement avec les gens, et les religieux lui reprocheront d'ailleurs. Il lui arriva plus d'une fois de toucher ceux qui étaient impurs, nous l'avons dit. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tout lieu, en toute situation, dans toute rencontre, l'Esprit du Seigneur était toujours avec lui. Et partout où il allait, il bénissait et accomplissait exclusivement la volonté de Dieu, son Père. Et depuis son ascension dans le ciel,
il est le Naziréen céleste. N'a-t-il pas dit, au moment où il partageait le pain et la coupe, qu'il n'en boirait plus, qu'il ne boirait plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce qu'il le boive à nouveau dans le royaume de son Père, Marc 14, 25. Dans le ciel, il est entièrement consacré à Dieu. Notre désir est encore là de ressembler à Christ en toutes choses et de marcher dans les pas de son Naziréat. C'est en tout cas le désir du Seigneur. Et voilà ce que le prophète Amos écrivait au chapitre 2. « J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des Naziréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel, j'ai suscité des prophètes et des Naziréens. » Et je crois que Dieu continue de chercher et de susciter au milieu de nous des prophètes et des Naziréens. Alors vous savez quoi, il y a beaucoup de candidats pour le ministère prophétique. Mais je note qu'il y en a beaucoup moins pour le Naziréat. Et nous avons besoin des deux. Et Dieu suscite les deux. Nous recherchons plutôt le prophète, quand Dieu cherche aussi les Naziréens. Si je veux aller même plus loin dans cette pensée, c'est que je vais dire que les deux vont ensemble. Nous voulons des prophètes, il nous faut des Naziréens. Si on ne recherche que le côté prophétique, sans le Naziréat, il y a quelque chose qui ne va pas, qui est déséquilibré, qui n'est pas selon le plan de Dieu. Les deux s'équilibrent. Le prophète nous amène la parole de Dieu, oui, mais le Naziréen est celui qui nous amène vers Dieu. Et si une église cherche la vie de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit, elle doit d'abord aussi chercher à se séparer et à se consacrer pour le Seigneur. Que Dieu suscite au milieu de nous des prophètes et qu'il suscite aussi des Naziréens. Alors mes frères et sœurs, je ne pense pas que ça soit simplement une pensée personnelle. Mais je crois véritablement que c'est une direction de Dieu pour l'Église dans cette saison, cette année. Peut-être même toute cette année, qui sait. Après bien des années de combat, d'action, d'engagement, il me semble que le Seigneur nous appelle à un temps de repos, de séparation et de consécration. À un temps de Naziréat, où nous mettons de côté bien des choses qui nous occupent, qui nous embarrassent et qui nous distraient. Que ce soit dans notre vie personnelle ou même dans notre vie d'Église, afin simplement de nous occuper de lui. Voudriez-vous nous rejoindre dans ce mois de prémices et de séparation pour Dieu? C'est un vœu, je ne peux l'imposer. J'expose cela devant vous. Et je veux croire que le Seigneur est capable de susciter des Naziréens parmi nous. Mais vous pourriez alors réfléchir à la manière dont vous pouvez vous séparer, marquer des temps exclusifs pour Dieu. Vous pourriez réfléchir aux choses dont vous pourriez vous abstenir pendant un temps. Au Seigneur, un peu moins de télé, un peu moins de streaming, de sorties, de sport et de ceci et de cela. Un peu moins de shopping. Je sais, c'est très dur. Mercredi, il y a les sorties. Ah, mais vous savez, je crains que pour certains, les soldes, ce soit un peu comme les liqueurs du monde. Hein. Pardonnez-moi de le faire en janvier, alors. Et puis aussi, à la manière dont vous pouvez vous consacrer. Seigneur, je voudrais, dans l'esprit des prémices et des Naziréens, te consacrer, non pas simplement une part de mon temps, mais la meilleure part de mon temps. La meilleure part de mes forces, la meilleure part, la première de mes revenus. Et vous savez, je suis convaincu alors que les témoignages de bénédiction et de grâce ne manqueront pas d'affluer pendant toutes ces semaines. Dieu nous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, pendant un mois, pour tout simplement penser à lui, pour tout
simplement prendre du temps devant lui. Prions, chantons, louons Dieu dans nos temps. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons de plus en plus centrer nos pensées sur lui. Mardi, nous commençons notre semaine de jeûne et prière. Qui nous amènera jusqu'à la veillée de vendredi soir et la nuit de prière. Je crois que c'est un merveilleux moyen de commencer ce mois de consécration. Nous y reviendrons à travers des prédications, des exhortations. Et puis je vous l'ai dit, je me semble que c'est bien le vendredi 9 février, vous vérifierez. Je n'ai plus la date, mais je sais 9 ou 10, donc un mois exactement. C'est les rabbins qui ont codifié le vœu naziréa à un mois. Ils l'ont fixé à un mois. Je ne pense pas que c'était tout à fait la pensée biblique, parce que comment vous laissez pousser vos cheveux pendant un mois? Un mois, ça ne pousse pas des masses, hein, vous êtes d'accord. Dans mon sens, après, pour faciliter les choses, on a dit un mois, parce que certainement plus long, c'était difficile. Mais en tout cas, à la fin de ce mois, dans cette veillée de ciel ouvert du mois de février, je veux qu'on célèbre le Seigneur. Vous savez, comme les Naziréens qui viennent à la fin de leur vœu avec ces sacrifices, soit un temps de sacrifice de reconnaissance, de louange, d'adoration. Ah, Seigneur! Et puis quelque part de dire, voilà, je t'offre ma vie. Je t'offre ma vie. Je suis un prêtre dans ta maison. Et je marche dans les pas de ton Naziréa. Gloire à Dieu. Ouais. On va prier en se consacrant au Seigneur. Je vous invite à vous lever. Ce n'est pas à moi je l'ai dit, de vous imposer cette période. Et je ne veux pas non plus que vous dire qui veut lever la main pour faire un mois de Naziréa. C'est pas ça. Je lui ai dit, pour moi, c'est un vœu. Et un vœu, c'est pas quelque chose qu'on jette comme ça. Non, c'est quelque chose qui peut être réfléchi. Réfléchi dans la prière, dans la parole. Peut-être réfléchi dans un couple, au sein d'une famille. Par rapport à sa vie quotidienne. De dire, voilà, Seigneur, ce que je voudrais organiser. Aide-moi, Seigneur, dans tout ça. Et vous allez même regarder jusqu'au plus petit grain de raisin. Mais nous voulons malgré tout appeler la bénédiction du Seigneur sur ce mois. C'est le mois des prémices. C'est le mois où l'Esprit du Seigneur souffle sur nous. Notre Dieu, notre Père, tu nous permets à nous, gens de la Nouvelle Alliance, disciples de Jésus-Christ, de nous approcher de toi librement. Nous n'avons aucune crainte à cause du sacrifice de Christ. Pourtant, nous n'étions, pour la plupart, j'imagine, point descendants d'Israël et certainement pas descendants d'Aaron. Mais tu as fait de nous plus que des gens de ta maison, tu as fait de nous des prêtres dans ta maison. Aujourd'hui, nous voulons aussi considérer Jésus comme le prince des Naziréens. Celui qui l'a accompli parfaitement. Et je prie pour que tu suscites au milieu de nous non seulement des prophètes, mais aussi des Naziréens. Des hommes, des femmes, qui auront à cœur ce désir puissant de se séparer pour toi. Et de vivre un temps particulier avec toi, pour chercher ta face, pour chercher ta présence, pour te consacrer leur vie, leur temps, leur organisation, afin, Seigneur mon Dieu, simplement d'être là auprès de toi. C'est auprès de toi que nous voulons nous tenir, notre Dieu. Te demandons, Seigneur, que le souffle des Naziréens descende sur nous. Le souffle du Naziréa de Jésus-Christ passe au milieu de nous. Et que tu nous permettes, dans ce mois des prémices et de consécration, de mettre à part, de nous séparer de tout ce qui n'est pas, Seigneur, exclusivement centré sur toi. Et je crois, mon Dieu, que des choses extraordinaires vont se produire. Que nous allons grandir dans notre relation, nous approfondir dans cette relation. Tu vas, Seigneur mon Dieu, comme l'apôtre l'écrit, nous faire grandir dans la connaissance de l'amour de Christ, toujours plus large, long, profond, élevé.
jusqu'à nous remplir de toute la plénitude de Dieu en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est ce que nous désirons. Alors, je prie, Seigneur, que tu suscites les Naziréens au milieu de nous. Et que plusieurs, peut-être, fassent ce vœu de consacrer ces semaines, premièrement, à Dieu. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Amen et Amen. Gloire à Dieu, je vois que l'équipe de louanges est là, avez-vous encore envie de louer le Seigneur avant de nous séparer?